Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une où nous allons parler de la bataille de Mossoul. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc, pour cette deuxième partie notre spécialiste des mouvements djihadistes Wassim Nasr. Bonjour. Bonjour Wassim et bonjour à vous aussi Mathieu Maban, notre grand reporter à France 24. Mardi 25 octobre, Paris va donc accueillir une réunion de la coalition militaire anti-État islamique avec les principaux ministres de la défense des pays engagés dans cette coalition. 12 ministres dont Ashton Carter seront donc reçus par Jean-Yves Le Drian. Nous allons donc commencer avec vous, Wassim. La guerre aujourd'hui contre l'organisation de l'État islamique a un front qui est clair, dont tout le monde parle, c'est la bataille de Mossoul, c'est ce qui se passe à Mossoul et ce qui se passe avant ça, tout autour, avant d'arriver à Mossoul. Quelle est l'importance stratégique de cette bataille-là ? C'est une bataille d'une importance primordiale et vous faites bien de dire qu'on n'est pas encore dans la ville, on est encore loin dans la ville. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, que ce soit les Peshmerga ou les forces irakiennes soutenues par les milices chiites par le sud, c'est de casser les premières lignes de défense. Première ligne, deuxième ligne de défense, en prenant les villages. Là, on voit par exemple sur cette carte, on voit toute la zone en rouge et gris, c'est les zones de combat intensifs depuis le 16 octobre. Tous les points et les cercles noirs, c'est les villages encore tenus par les djihadistes. Et on voit au sud de cette zone donc contestée, on voit qu'ils ont réussi quand même à reprendre hier le 20 quelques villages. Et on voit qu'il y a 3 fronts vraiment actifs. Donc depuis le sud, c'est les forces gouvernementales, les forces de police et les milices chiites qui sont arrivées avant-hier, qui essaient de faire une percée vers Al-Shoura, c'est le petit point noir, et la ville à côté de la Fèche, c'est Hammam Lali, toujours tenue par les djihadistes. Et il y a 2 nouveaux fronts qui ont été ouverts hier. Donc depuis la montagne de Bashika, où il y a une présence de l'armée turque, mais c'est quand même les forces irakiennes qui essaient de faire une percée vers Bartella. Ils sont arrivés dans la ville aujourd'hui et donc ils ont été repoussés puis revenus dans la ville. Donc c'est très fluctuant, les combats sont très violents. Et le front nord vers Batnaï et vers Tel Kiv qui est une ville qui était mixte, donc chrétienne aussi. C'est une zone où il y a une présence de chrétiens irakiens qui ont été donc expulsés par les djihadistes et c'est par là que les Peshmerga essayent de faire. Donc c'est tout autour, c'est tous les petits points qu'on voit et tout autour que ça se fasse. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à Mossoul. On est encore loin de Mossoul. D'ailleurs, Mossoul, c'est très important. Mossoul, c'est très important parce que c'est la deuxième ville d'Irak. Aujourd'hui, c'était une ville de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est une ville d'1 million d'habitants. Les djihadistes ou le I est très bien implanté là-bas. Abu Bakr al-Baghdadi, donc le calife de cet État islamique, avait fait son discours, sa première et unique apparition publique d'ailleurs, depuis une mosquée historique à Mossoul. Donc c'est très important, oui, bien sûr. Oui. Mathieu, un mot juste là-dessus, puisque ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la bataille aujourd'hui se passe en Irak, mais il y a beaucoup de leaders, de ce qu'on pense en tout cas, de l'organisation de l'État islamique, qui seraient peut-être repartis à Raqqa. François Hollande a justement dit que pour lui, la prochaine étape, c'était Raqqa. Mais la série Raqqa, c'est un poil plus compliqué, puisque là, on parle aussi des Russes et de Bachar al-Assad et des forces de Bachar al-Assad. Oui, l'engagement des Russes. On a la sensation quand même, depuis quelques mois, depuis que l'armée irakienne et la coalition s'attaquent à ces grandes agglomérations tenues par l'organisation État islamique, d'un système de vases communicants, comme si l'essentiel des troupes qui ont défendu Fallujah il y a quelques mois se sont retrouvées pour une part à Raqqa, pour une part à Mossoul, sans que jamais, finalement, ces troupes ne soient détruites. Vous savez, autrefois, je dis bien autrefois, la définition de la guerre, c'était la victoire par la destruction totale des moyens matériels et humains de l'adversaire. Ce ne sont pas les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui en Irak, en tout cas. On n'a pas la sensation que derrière le passage de l'armée irakienne restent des véhicules détruits et des corps. Autrement dit, on a l'impression malgré tout que la ressource humaine de l'organisation État islamique reste intacte à mesure que l'armée irakienne s'empare des agglomérations. Bien sûr, il y a des dégâts, bien sûr, il y a du bilan, mais il reste faible. Et il y a un moment, et la coalition, au bout du tunnel, au bout de l'entonnoir, on va tomber sur un gros volume d'hommes, ce sera probablement le rendez-vous de Raqqa. Mais pour pouvoir contrer l'organisation de l'État islamique, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'un ou l'autre des deux pays, la Syrie et l'Irak. Donc si c'est plus compliqué en Syrie, ça ne règle pas le problème finalement. Bien sûr que non. Et c'est ce système, et là, je pense que Wassim ne me contredira pas, ce système de vases communicants entre l'Irak et la Syrie joue pleinement son rôle. On commence déjà à dire, même si ça reste extrêmement difficile à vérifier, et encore une fois, Wassim nous le confirmera ou non, on commence à dire qu'une partie des combattants qui se trouvent en ce moment dans Mossoul envisagent de se diriger vers la Syrie. C'est proprement invérifiable à mon avis à cette heure. Oui, effectivement. Mais c'est une option. On parle de vases communicants, mais il ne faut pas oublier qu'à l'été 2014,
l'EI a effacé la frontière entre les deux pays. Donc c'est un seul même théâtre d'opération. Ça reste deux pays différents au niveau diplomatique. Et si l'Occident continue, je suis désolée, je repose encore la même question, mais si l'Occident, aujourd'hui, la France, entre autres, les États-Unis ont une relation assez compliquée avec la Russie, est-ce que c'est possible de réussir dans cette tâche, dans cette guerre? Écoutez, les calculs sont pas les mêmes. Là, on voit qu'il y a une concentration, par exemple, sur Mossoul, parce qu'il faut, avant les élections américaines, que Mossoul, ils espèrent, en tout cas la coalition espère, de reprendre Mossoul. Et ils ont mis ces plans pour Mossoul en laissant une grande poche à Houéja, d'où l'EI a attaqué Kirkouk aujourd'hui. Donc peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la Syrie, pour les djihadistes, la frontière n'existe pas. Et donc, ils sont actifs des deux côtés. Alors, dites-moi un mot peut-être sur l'attaque de Kirkouk, justement, parce qu'elle est assez écoutez, l'attaque de Kirkouk, tout le monde là s'est concentré sur Mossoul. Et donc, il y a une pression militaire par les airs, par l'artillerie, par des soldats sur Mossoul. Et donc, on voit, en tout cas, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, dès qu'une pression baisse sur une zone, les djihadistes ressurgissent. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui à Kirkouk. Ça veut dire depuis Houéja, qu'ils contrôlent depuis 2014, ils ont attaqué Kirkouk, ils ont fait des incursions dans plusieurs quartiers de Kirkouk depuis le sud, ils ont pris la centrale électrique qui était tenue par les Iraniens, ils ont exécuté 4 ingénieurs irakiens et les combats continuent à Kirkouk, mais ils ne projettent pas de contrôler la ville, c'est juste pour démontrer qu'ils ont les moyens encore de frapper. Ils avaient des assassinats ciblés à commettre, ils les ont fait, ils ont exécuté des gens. Et c'est pour démontrer que, ce qui est le plus important à mon sens, que dès que la pression militaire baisse, ils peuvent ressurgir. Comme ils l'ont fait d'ailleurs avant le début de la guerre en Syrie. Ils étaient complètement expulsés dans le désert, ils étaient quelques centaines. Et à l'aune de la guerre en Syrie, ils ont ressurgi, ils ont pris un territoire quand même, il faut le dire, aussi grand que la Grande-Bretagne. Et ça fait 2 ans que la coalition leur fait la guerre pour brouter un peu, récupérer des petits bouts de ces territoires, ville en ville. Certes, il n'y a pas beaucoup de morts des djihadistes parce qu'ils savent se préserver, se retirer quand il faut, mais à quel prix? Au prix des villes complètement détruites et au prix d'exode de milliers de personnes. On connaît tous le problème qu'ont posé, par exemple, les camps palestiniens que posent depuis 50 ans de sécurité, d'injustice. Aujourd'hui, on a des camps fois 1000 sur toute la Syrie et tout l'Irak. Donc si la pression militaire aujourd'hui détruit cette génération, et s'il n'y a pas de solution derrière, on aura le même genre de problème avec une nouvelle génération, voire encore plus radicale. Justement, j'aimerais parler des pays arabes. Aujourd'hui, la coalition, donc c'est une soixantaine de pays, y compris des pays arabes, mais dans la réunion de Paris, il n'y a pas les pays arabes. Est-ce qu'on peut vraiment être efficace sans les réunir en fait et puis pouvoir vraiment travailler avec? En tout cas, ils sont réunis. Ils sont réunis dans la coalition. Il y a plus de 60 pays dans la coalition. L'aviation saoudienne. Mais pourquoi une réunion, par exemple, d'une telle importance se fait sans les ministres? Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas eux qui vont décider. Et plus il y a de gens autour de la table, plus la décision est difficile. Regardez les réunions de l'Union européenne. Il faut mettre 28 pays d'accord. Et donc, il faut les leaders qui, eux, leurs décisions comptent, se concertent et décident, et après, la coalition suit. Et les pays arabes sont dans la coalition. De toute façon, bien sûr, il y a 60 membres dans la coalition, mais si vous retirez la contribution américaine, vous retirez 80% de la contribution. Donc, évidemment que cette coalition de 60 membres a d'abord une valeur symbolique. Le fait qu'ils se retrouvent à une table, que ce soit à Paris ou ailleurs, est déjà un signal fort envoyé à l'ensemble du monde arabe. Alors, le ministre des Affaires étrangères irakien a fait un entretien avec France 24 et il a été très très clair sur la présence de troupes turques sur le sol irakien. Bagdad voit que c'est une violation de la souveraineté irakienne. Le peuple irakien dénonce ça. Il s'agit des troupes qui sont dans la base de Bashika, au nord-est de Mossoul. Ankara a peur d'une fédération kurde? Non, je pense pas. D'ailleurs, on l'a montré sur la carte, la base de Bashika, qui a été bombardée d'ailleurs par les djihadistes à moult reprises. Mais il faut aussi savoir que les relations entre Ankara et Erbil sont excellentes et que la Turquie, c'est le poumon économique du Kurdistan irakien et que le président... D'où cette présence, parce qu'ils sont là pour entraîner les Peshmerga d'ailleurs, hein, ça on ne le dit pas assez. Et d'où les très bonnes relations entre Barzani et Ankara, qui permet à Ankara quand même de bombarder les positions du PKK en son territoire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui aussi, par exemple, on parlait de Kirkouk, il faut se rappeler aussi que le Kurdistan irakien a pris Kirkouk dès que l'État islamique a pris Mossoul. Donc il a pris Kirkouk à Bagdad. Donc Kirkouk, qui est une zone contestée entre Erbil et Bagdad pour sa richesse en pétrole. Donc il y a toute cette équation aujourd'hui qui est très difficile et qu'il faut prendre en considération. Et c'est ça d'ailleurs ce qui est un casse-tête pour la coalition, parce que chacun se bat pour Mossoul,
pour ses propres raisons et pour ses propres intérêts. Chacun fait sa propre guerre. Il n'y a pas une ligne stratégique. Chacun fait sa propre guerre. Et donc la question va se poser dès que les djihadistes sont évacués de Mossoul. Qu'est-ce qui va arriver? Même pour le barrage de Mossoul, Bagdad et Erbil n'arrivent pas à se mettre d'accord qui va gérer le barrage de Mossoul. Ça rejoint votre question initiale de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une cohérence entre l'action menée par les Russes en Syrie et l'action menée par la coalition en Irak? La réponse est oui. Le dénominateur commun, c'est un ennemi commun. Et ça dépasse toute forme Mais dans les priorités, je ne sais pas s'il est placé dans le curseur russe ou américain. Je pense qu'il est à peu près certain que les Américains ne sont pas dérangés par l'idée de repousser vers la Syrie des combattants de l'organisation État islamique qui seront anéantis par les Russes. 30 secondes, Mathieu, comment est-ce que vous pensez que Daesh se porte aujourd'hui, militairement et même médiatiquement? Je crois que... on devrait essayer, on peut le faire ici et maintenant. On n'a que 30 secondes. Pour une fois, de ne pas regarder cette crise uniquement sous l'angle territorial. Il ne s'agit pas ici seulement d'une tentative de reconquête territoriale, mais tout simplement de la destruction d'un adversaire. Or, l'adversaire ne sera jamais détruit si l'idéologie demeure. Et aujourd'hui, l'idéologie n'a jamais été aussi forte. Tout à fait, le djihadisme est de plus en plus fort. Moi, je dis que c'est même l'affaire du siècle. Et tant qu'il y a tous les éléments objectifs, politiques, économiques, sociétaux, pour que ça ressurgisse, ça peut revenir. Je l'ai dit tout à l'heure, si les djihadistes aujourd'hui sont écrasés militairement, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens jetés dans le désert? La deuxième génération, il n'y aura peut-être pas le même État islamique, mais il y aura quelque chose peut-être de plus radical tant que les bonnes réponses ne sont pas amenées au vivier populaire qui fait que ce genre de groupe prospère. Merci beaucoup. Nous allons donc finir sur ces mots. Merci beaucoup, Wassim, et merci à vous, Mathieu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe en régie et à Agnès Lecossé qui nous a donc rejoint aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Bon week-end à vous.